une femme âgée et négligée qui se rendait souvent dans un café a vu un père célibataire en difficulté avec son fils et a décidé de l'aider. Il était si reconnaissant qu'il a fait quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé, et sa vie entière a changé. Bonjour, Ella, a salué Anna à la serveuse du café local qu'elle visitait tous les matins. Elle n'avait pas beaucoup d'argent, mais prendre une tasse de café tous les jours lui permettait de rester saine d'esprit dans sa vieillesse. Tout le monde la connaissait, et les propriétaires ne la laissaient souvent pas payer parce qu'ils connaissaient sa situation. Anna a un fils, George, qui travaille à New York et ne s'occupe pas beaucoup de sa vieille mère en Floride. Elle vit de sa pension et, par chance, sa maison est payée, même si elle se fait vieille. Mais avec la hausse des prix et les réparations imprévues autour de sa maison, son budget mensuel en prend toujours un coup. Anna voulait demander de l'argent à George pour réparer sa maison, mais elle hésitait aussi à le déranger, alors elle faisait de son mieux pour réduire ses dépenses et essayait de réparer les choses lentement. Anna s'est assise à sa table et a commandé son café habituel et un muffin. Elle a regardé autour du café, qui n'était pas trop occupé ce matin-là. Elle connaissait certaines des personnes présentes, mais il y avait un homme avec un jeune garçon à une table voisine, et Anna ne les avait jamais vus auparavant. L'homme avait des papiers sur la table. Où s'agissait-il de plans de construction, se demanda-t-elle, incapable de voir de sa place. Quoi qu'il en soit, il était totalement concentré jusqu'à ce que le garçon se mette à pleurer, un cri perçant qui a fait se retourner tout le monde. Joshua, Joshua, chut, tente l'homme pour réconforter le garçon, mais il ne se calme pas. Dans une crise, ses petits bras ont renversé une tasse de café et fait un énorme gâchis. L'homme avait l'air si agité que Anna n'a pas pu rester en place. Elle s'est levée, s'est approchée et a distrait le garçon. « Hé, mon garçon. Tu es le plus beau garçon du monde », elle s'est assise et a distrait le bambin avec des visages amusants et des mots doux. L'homme lui a lancé un regard reconnaissant et a commencé à nettoyer le bazar avec l'aide du serveur. Heureusement, Joshua semblait se calmer, grâce à l'attention d'Anna, et elle a commencé à le nourrir lorsque leur repas est arrivé. Ella décida d'apporter le café et le muffin d'Anna à cette table pour qu'elle puisse rester avec eux. « Merci beaucoup, madame. Joshua n'est pas un enfant facile », a dit le père. « Je m'appelle Patrick. Ravi de vous rencontrer, Patrick. »« Je m'appelle Anna », a répondu Anna, toujours concentrée sur l'alimentation du garçon. Tous les bébés sont capricieux à un moment donné. Si y est une phase. Patrick soupire. « Non, je ne pense pas. Notre pédiatre pense qu'il pourrait être autiste. Je dois l'emmener faire d'autres tests, mais j'ai été tellement occupé. » Oh, mais j'ai entendu dire que si est un trouble gérable de nos jours avec différents traitements et de thérapies, non ? A commenté Anna, préoccupée. Oui, mais je suis un père célibataire, et j'ai mon entreprise. Je n'ai pas le temps de le prendre, explique Patrick en secouant la tête. Ça me tue qu'il n'a que moi, et que je n'aille presque pas de temps à lui accorder. Sa mère est partie quand il est né. De nombreuses nounous m'ont déjà quitté. Eh bien, il faut juste trouver le temps.
Moi aussi, j'étais une mère célibataire et j'ai dû travailler jusqu'à l'os tout en élevant mon fils, dit Anna en haussant un sourcil. Il est maintenant un homme d'affaires à New York. Si je peux le faire, vous pouvez le faire aussi. Je l'espère, a-t-il soupiré en souriant légèrement. Que pensez-vous de ça? Je peux le surveiller. Je serai sa nounou. Si est un enfant adorable. Je pense qu'il m'aime bien. Faisons-le, a proposé Anna, avec un grand sourire. L'homme a poussé un soupir de soulagement comme si Anna lui avait offert toutes les réponses de l'univers. Il l'a remercié beaucoup, et ils ont continué leur petit déjeuner agréablement. À un moment donné, la pauvre femme âgée a révélé que, bien que son fils ait du succès, il ne l'appelait pas beaucoup et ne lui envoyait pas d'argent, et qu'elle était donc seule. Elle a parlé de sa maison qui a trop de réparations, et le père célibataire l'écouta attentivement. Il lui a ensuite parlé de sa relation avec la mère de Joshua, qui était pour le moins toxique. Anna ne se souvenait pas de la dernière fois où elle avait eu une conversation aussi profonde avec quelqu'un. Bientôt, Patrick a dû partir pour emmener Joshua à un rendez-vous pour des tests supplémentaires. Anna lui a donné son adresse et son numéro de téléphone et a dit qu'elle ne ferait même pas payer le babysitting. Ce sera un plaisir de se sentir enfin utile, lui a-t-elle dit et elle lui a dit au revoir. Elle est rentrée chez elle, et Patrick l'a appelée quelques heures plus tard, lui demandant de faire du babysitting. Il a déposé Joshua et pris une tasse de thé avant de partir. À un moment donné, Joshua s'est endormi sur le canapé d'Anna. Elle était en train de ramasser des affaires et de fouiller dans son sac à main pour trouver un chewing-gum quand elle a trouvé quelque chose de bizarre. Elle a sorti un morceau de papier et a vu l'adresse d'une entreprise de construction locale. Ses sourcils se sont levés lorsqu'elle a vu qu'il s'agissait d'un bon pour des réparations de maison d'une valeur de 50 000 $. C'était exactement ce dont elle avait besoin, mais elle n'avait aucune idée de comment il s'était retrouvé dans son sac. Jusqu'à ce que Patrick vienne chercher Joshua. Vous l'avez vu? Dans votre sac à main? A-t-il demandé, en souriant de façon suspecte. C'était vous? Comment pouvez-vous proposer une telle chose? A demandé Anna, ravie et choquée. Je suis propriétaire de cette entreprise. Si est pourquoi je n'aille pas le temps, a-t-il répondu en haussant les épaules. Vous êtes sûr de vous? Si est beaucoup d'argent et d'efforts, a-t-elle demandé. Je suis sûr, lui a-t-il assuré, et ils se sont serrés dans les bras, alors qu'ils n'étaient que des étrangers le matin même. Patrick a amené Joshua presque tous les jours chez Anna pour qu'elle le garde, et bientôt son entreprise a commencé à travailler sur la réparation de sa maison. Elle était plus belle que jamais et Patrick a ajouté la rénovation de la salle de bain et de la cuisine, sans toutefois lui dire que cela valait beaucoup plus que ce qu'il avait proposé dans le prix qu'il lui avait donné. 6 mois plus tard, la maison d'Anna était méconnaissable, et elle était plus heureuse que jamais. Joshua avait été officiellement diagnostiqué autiste, mais la femme âgée était là pour lui tout au long du processus. Elle l'a emmené à des thérapies lorsque Patrick ne pouvait pas le faire et l'a surveillé comme s'il était son propre petit-fils. À la surprise générale, son fils, George, est venu lui rendre visite et a été choqué de rencontrer Patrick avec son fils, profitant d'un bon déjeuner avec sa mère.
Anna a tout expliqué, et Georges ne revenait pas de sa joie. Elle lui a raconté les réparations gratuites que Patrick a faites pour la maison et les bons résultats de Joshua en thérapie. Georges se sentait presque jaloux de leur relation mais réalisait qu'il le méritait pour avoir négligé sa mère pendant si longtemps. Il avait prévu de rentrer chez lui parce qu'il détestait New York et a trouvé un excellent emploi dans la région. Depuis, il a commencé à rendre souvent visite à Anna, et il est également tombé amoureux de Joshua. Georges et Patrick sont finalement devenus comme des frères, ils se sont soutenus l'un l'autre contre vent et marée. Anna n'arrivait pas à croire que tout cela était arrivé parce qu'elle avait été amicale avec des inconnus au café. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La gentillesse sera toujours récompensée d'une manière ou d'une autre. La gentillesse d'Anna envers un père célibataire et son fils lui a apporté beaucoup d'amour en retour. Il est préférable de ne pas abandonner ses parents, surtout s'ils ont travaillé dur pour vous élever. Georges a négligé sa mère et a vu ses erreurs lorsqu'il est revenu et a vu quelqu'un d'autre s'occuper d'elle. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.